Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium à Mézirvaux. Cela me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube car cela me permet de continuer à vous informer sur de nombreux sujets divers et variés. Et sous cette vidéo, vous trouvez comme d'habitude des liens utiles, à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter, notamment des soins énergétiques quantiques à distance pour personnes, animaux et lieux de vie. Nous allons aujourd'hui parler de la médecine intégrative et des fréquences. La médecine intégrative qui allie des approches thérapeutiques conventionnelles et alternatives pour traiter la personne dans son ensemble trouve dans les fréquences sonores un allié précieux. Cette alliance des ondes avec la médecine traditionnelle ouvre de nouvelles voies pour le soin et le bien-être en reconnaissant que la santé est un équilibre délicat entre le corps, l'esprit et l'environnement. Au cœur de cette alliance se trouve la conviction que les fréquences sonores ne sont pas de simples distractions auditives, mais des outils thérapeutiques potentiels. Leurs applications dans la médecine intégrative sont variées, allant de la gestion du stress et de la douleur à la stimulation de la guérison et de l'amélioration du bien-être psychologique. La musique et les sons, avec leurs diverses fréquences et rythmes, peuvent influencer positivement le corps et l'esprit, offrant ainsi une approche complémentaire aux méthodes de traitement plus traditionnelles. Un domaine où l'utilisation des fréquences sonores a gagné du terrain est la gestion de la douleur notamment. Des études ont montré que l'écoute de musique ou de sons spécifiques peut réduire la perception de la douleur, notamment dans des contextes tels que la chirurgie, l'accouchement ou les douleurs chroniques. Cette approche non invasive et sans effet secondaire offre une alternative ou un complément au traitement pharmacologique en activant les mécanismes naturels de soulagement de la douleur du corps. La médecine intégrative reconnaît également le rôle des fréquences sonores dans la gestion du stress et de l'anxiété. Les thérapies sonores, comme l'écoute de la musique relaxante, les bols chantants ou même les sons de la nature, peuvent induire un état de relaxation profonde. Cette détente n'est pas seulement psychologique, mais s'accompagne de réponses physiologiques comme la baisse de la fréquence cardiaque, la réduction de la pression artérielle et la diminution des niveaux de cortisol. La fréquence sonore qui est utilisée pour améliorer le bien-être psychologique et émotionnel, elle peut également aider à lutter contre la dépression, améliorer l'estime de soi et renforcer la résilience face aux défis de la vie. La musique, en particulier, peut servir de support pour l'expression émotionnelle, offrant un espace sûr pour explorer et traiter des sentiments complexes. La médecine intégrative utilise également les fréquences sonores pour stimuler la guérison et la régénération. Des recherches ont suggéré que certaines fréquences peuvent favoriser la guérison des tissus, la réduction de l'inflammation ou même l'amélioration de la fonction immunitaire. Bien que ces domaines nécessitent des études plus approfondies, les résultats préliminaires sont prometteurs et ouvrent la voie à de nouvelles méthodes de traitement. Cette approche intégrative qui combine la sagesse ancienne des thérapies sonores avec les connaissances scientifiques modernes offre une vision holistique de la santé. Elle reconnaît que le bien-être n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'équilibre et d'harmonie entre le corps, l'esprit et l'environnement. Dans cette vision, les fréquences sonores ne sont pas un remède miracle, mais un élément d'un ensemble plus large de stratégies visant à promouvoir la santé et le bien-être. L'alliance des ondes avec la médecine intégrative représente une avancée significative dans le domaine de la santé. Elle met en lumière le potentiel des fréquences sonores non seulement comme outil de relaxation ou de distraction, mais comme acteur clé dans la promotion de la guérison et du bien-être. Cette approche, qui embrasse à la fois les méthodes traditionnelles et alternatives, est un pas vers une compréhension plus complète et plus nuancée de la santé humaine. Les études et les expériences des vibrations thérapeutiques, en particulier à travers des cas pratiques et des recherches, offrent également un aperçu
précieux de l'efficacité des fréquences sonores dans divers contextes de soins de santé, révélant ainsi leur potentiel en tant que modalité thérapeutique. Les cas pratiques de l'utilisation des fréquences sonores en thérapie sont variés et couvrent un large éventail de conditions. Par exemple, dans le traitement des troubles de l'humeur tels que la dépression et l'anxiété, les thérapies sonores ont montré des résultats prometteurs. Des patients ont rapporté une diminution significative de leurs symptômes après avoir participé à des séances de musicothérapie où ils ont été exposés à des fréquences sonores spécifiques conçues pour apaiser l'esprit et élever l'humeur. Dans le domaine de la réhabilitation neurologique, les fréquences sonores ont également joué un rôle innovant. Des patients ayant subi des accidents vasculaires cérébraux ou des lésions cérébrales ont expérimenté des améliorations dans leur récupération en intégrant la musicothérapie dans leur plan de traitement. Les sons rythmiques, par exemple, ont été utilisés pour aider à la rééducation motrice en synchronisant les mouvements physiques avec le rythme, facilitant ainsi la coordination et la fluidité des mouvements. La recherche a également exploré leur impact sur la gestion de la douleur. Dans plusieurs études, les patients souffrant de douleurs chroniques, y compris ceux atteints de fibromyalgie ou d'arthrite, ont connu une réduction de leur perception de la douleur après avoir été exposés à des thérapies sonores. Ces résultats suggèrent que les fréquences sonores peuvent influencer le système nerveux d'une manière qui modifie la perception de la douleur, offrant ainsi une alternative ou un complément aux approches pharmacologiques. Les fréquences sonores ont également trouvé des applications dans le domaine de la santé mentale, en particulier dans le traitement du stress et des troubles liés à l'anxiété. Des études ont montré que les sons relaxants tels que les sons de la nature ou de la musique douce peuvent réduire significativement les niveaux de stress et d'anxiété chez les patients. Cette approche est particulièrement bénéfique car elle est non invasive et dépourvue d'effets secondaires, contrairement à de nombreux médicaments utilisés pour traiter ces conditions. La recherche s'étend également à leur utilisation dans l'amélioration et la gestion des troubles du sommeil. Des études ont révélé que l'écoute de musique ou de sons apaisants avant de dormir peut améliorer la qualité du sommeil en aidant des individus à s'endormir plus rapidement, à profiter d'un sommeil profond et réparateur. En termes de bien-être général, les fréquences sonores sont également utilisées pour promouvoir la relaxation et le bien-être. Des sessions de méditation guidée avec des sons spécifiques ont aidé de nombreuses personnes à atteindre un état de relaxation profonde, contribuant à une meilleure santé globale et à un sentiment de bien-être. Les vibrations thérapeutiques représentant un domaine en expansion de la médecine intégrative, les cas pratiques et les recherches continuent de démontrer l'efficacité des fréquences sonores dans une variété de contextes médicaux, soulignant leur rôle en tant que modalité des traitements innovants et complémentaires dans les soins de santé. Les chercheurs du monde entier continuent d'explorer de nouvelles façons d'utiliser les fréquences sonores pour améliorer la santé et le bien-être. Un domaine d'innovation notable est l'utilisation de la musique et des sons dans les technologies numériques comme les applications de méditation et de relaxation. Ces technologies offrent un accès facile et personnalisé aux thérapies sonores, permettant aux utilisateurs de bénéficier des avantages de ces traitements dans le confort de leur propre environnement. Une autre avancée importante est l'exploration des fréquences sonores spécifiques pour traiter des conditions médicales particulières. Par exemple, des études récentes se sont concentrées sur l'utilisation de certaines fréquences pour stimuler la guérison des os ou pour améliorer les fonctions cérébrales chez les personnes atteintes de troubles cognitifs. Ces recherches ouvrent la voie à des traitements plus ciblés et personnalisés où les fréquences sonores sont utilisées de manière précise pour maximiser leur efficacité thérapeutique. L'impact des fréquences sonores sur la santé mentale est également un domaine d'étude en pleine expansion. Les chercheurs s'intéressent notamment à l'utilisation de la musicothérapie dans le traitement des troubles de l'humeur, des troubles de stress post-traumatique et des troubles liés à l'addiction. Ces études visent à comprendre comment elles peuvent être utilisées de manière efficace dans le cadre de la psychothérapie et d'autres traitements psychologiques. Dans le contexte du vieillissement de la population, leur impact sur les personnes âgées est également un sujet d'étude important.
Les recherches se concentrent sur la manière dont la musique et les sons peuvent améliorer la qualité de vie des personnes âgées, notamment en termes de gestion de la douleur, de stimulation cognitive et de bien-être émotionnel. Ces études sont cruciales pour développer des stratégies de soins plus efficaces et plus humaines pour la population vieillissante. Les perspectives futures sont extrêmement prometteuses. Les chercheurs continuent d'explorer de nouvelles applications des fréquences sonores allant au-delà des approches traditionnelles. Par exemple, leur intégration dans des environnements virtuels augmentés ouvre de nouvelles possibilités pour des expériences thérapeutiques immersives et interactives. Il existe un intérêt croissant pour la manière dont elles peuvent être utilisées de manière préventive pour maintenir la santé et le bien-être avant l'apparition de problèmes médicaux. Cela inclut l'utilisation de la musique et des sons pour promouvoir un mode de vie sain, réduire le stress quotidien et améliorer la qualité du sommeil. Avec des recherches en cours et des perspectives d'avenir prometteuses, les fréquences sonores continuent de se révéler comme des outils puissants et polyvalents pour améliorer la santé et le bien-être. Les avancées dans ce domaine offrent non seulement de nouvelles possibilités de traitement, mais aussi une compréhension de l'interaction complexe entre le son, le corps et l'esprit. Mais comme dans toute discipline émergente, il existe également des débats et des discussions critiques essentielles pour stimuler la croissance et l'acceptation de ces pratiques dans la médecine conventionnelle. Ces dialogues aident à équilibrer l'enthousiasme pour les nouvelles découvertes avec un examen rigoureux et critique de leur efficacité et de leur applicabilité. Une critique fréquente concerne la validité scientifique des thérapies basées sur les fréquences sonores. Bien que de nombreuses études aient montré des résultats positifs, certains experts en médecine traditionnelle restent sceptiques quant à leur efficacité. Ils soulignent le besoin de recherches supplémentaires, notamment des études à grande échelle avec des groupes témoins et des méthodologies standardisées pour déterminer de manière fiable l'efficacité de ces thérapies. Cette critique est constructive car elle encourage une approche plus rigoureuse et scientifique garantissant que les thérapies basées sur les fréquences sont fondées sur les preuves solides. Un autre point de débat est l'intégration de ces thérapies dans des systèmes de soins de santé existants. La question de savoir comment combiner efficacement les traitements traditionnels et les thérapies basées sur les fréquences reste donc un défi. Les professionnels de la santé et les décideurs doivent donc naviguer entre intégrer ces nouvelles méthodes dans les protocoles de traitement standards et s'assurer qu'elles complètent plutôt que ne remplacent les traitements éprouvés. Il existe également des discussions sur la portée et les limites des thérapies basées sur les fréquences, tandis que certains praticiens sont optimistes quant à leur large applicabilité. D'autres soulignent l'importance de reconnaître leurs limites et de ne pas les présenter comme des remèdes universels. Il est crucial de comprendre dans quelles conditions ces thérapies sont les plus efficaces et d'éviter de faire des promesses excessives sur leurs bénéfices. Malgré ces critiques, il y a une convergence croissante entre la médecine traditionnelle et les thérapies basées sur les fréquences. De plus en plus de professionnels de la santé reconnaissent le potentiel de ces thérapies pour améliorer le bien-être des patients, en particulier dans des domaines tels que la gestion du stress, la réduction de la douleur et le soutien psychologique. Cette acceptation croissante est un signe positif de l'évolution de la médecine intégrative, marquant un pas vers une approche de soins de santé plus holistique et personnalisée. Un autre aspect positif de cette convergence est l'échange croissant d'idées et de connaissances entre les praticiens de différentes disciplines. Cette collaboration interdisciplinaire enrichit les deux domaines, permettant aux médecins traditionnels de découvrir de nouvelles approches thérapeutiques et aux praticiens de thérapie basées sur les fréquences d'adopter des méthodes plus rigoureuses et fondées sur des preuves. Ces critiques et les convergences dans le domaine de la médecine intégrative et des fréquences reflètent un champ en évolution où l'échange d'idées et de débats rigoureux sont essentiels pour sa croissance et son acceptation. Cette dynamique stimule l'innovation, garantit la rigueur scientifique et favorise l'intégration de ces nouvelles approches dans une pratique médicale plus globale. Alors que ce domaine continue à se développer, il offre des perspectives passionnantes pour l'amélioration des soins de santé et le bien-être des patients.
Pour ma part, j'ai pu expérimenter avec quelques clients l'effet, je dirais, intéressant comme thérapie complémentaire naturellement pour la santé mentale, physique et émotionnelle de mes patients. En fait, si l'on fait ces thérapies en complément, on obtient de toute façon des bénéfices très intéressants sur la santé. Et si l'on ne remplace pas ces méthodes par, je dirais, par uniquement l'application de ces méthodes naturellement. Donc, cela vaut toujours la peine, même si l'effet n'est pas totalement prouvé dans tous les domaines, d'accompagner, je dirais, la médecine allopathique ou conventionnelle par des soins complémentaires tels que la musicothérapie. Cela a toujours révélé des bénéfices intéressants pour faire avancer les personnes et j'ai eu d'excellents résultats à ce niveau-là, naturellement avec un suivi au niveau de la musicothérapie qui allait, je dirais, lorsque l'on a fait des séances toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, naturellement. Le tarif est naturellement relativement peu élevé et je vous encourage vivement à y penser. Je me tiens à votre disposition et n'hésitez pas de me contacter en cas de besoin.